Aujourd'hui, on va voir les effets de commerce. Donc, on a parlé sur le statut et sur la constitution d'un commerçant. Maintenant, vous êtes commerçant et vous commencez à acheter, à vendre. Quelles sont les choses en termes de droit marocain qui sont légales et quelles sont les choses qui ne sont pas légales? Lorsqu'on dit les effets de commerce, bien sûr, on parle sur les moyens de paiement. Les effets de commerce, c'est parmi les moyens de paiement utilisés dans les transactions commerciales. On va faire un petit astuce assez normal pour les astuces commerciales. Si vous voulez définir les effets de commerce, ce sont des titres constatant l'obligation par une personne de payer une somme déterminée à une date fixée. Ils sont facilement négociables. C'est-à-dire, lorsqu'un commerçant achète une marchandise, bien sûr, il utilise des moyens de paiement, soit son chéquier, soit son carte bancaire, soit l'espèce, soit les effets de commerce. Donc, les effets de commerce, tenu de payer soit en espèces, par plusieurs moyens de paiement, soit en espèces, soit par carte bancaire, soit par son chéquier, soit par sa lettre de change. L'utilité des effets de commerce utilisés par le commerçant, c'est faire bien évidemment le moyen, c'est éviter le transport de fonds. Donc, c'est-à-dire un commerçant qui va acheter d'une matière première une marchandise par un montant très important, donc c'est pas la peine de transporter des millions, 10 millions de dirhams pour acheter un bien qui est situé au des lieux très loin de son lieu d'exploitation. Bien sûr, ça a la première utilité. Deuxième utilité, elle permet au créancier d'utiliser ses fonds immédiatement alors que le débiteur ne paie qu'à l'échéance. On va détailler ça pour voir plus des détails. Alors on va commencer par les effets de commerce, premièrement par la lettre de change, parce que lorsqu'on appelle sur les effets de commerce, on a plusieurs effets de commerce. Ce sont les effets qui permettent de transporter le fonds entre un débiteur et un créancier. On va commencer par la lettre de change. La lettre de change, si on peut le donner une petite définition, c'est un écrit par lequel un créancier, on l'appelle tireur, invite son débiteur, le tiré, à payer une somme déterminée à une date fixée, soit à lui-même, soit à l'ordre d'un tiers, c'est-à-dire le bénéficiaire. Donc, on a trois notions ici, c'est le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Donc, le tireur, c'est le créancier. Le débiteur, c'est le tiré à payer une somme, donc qui va payer la somme, c'est le tiré, qui va bénéficier de la somme, c'est le tireur. Exemple pour faciliter un peu les choses. Donc on a M. Tazi de Rabat doit à M. Salimi de Meknès 2500. C'est-à-dire que on suppose que Salimi a acheté un produit de M. Tazi. Donc M. Tazi, il doit à M. Salimi et les deux Meknès de 2700 dirhams. Donc ils ont mis d'accord pour payer cette somme sur 2 mois. Ce dernier doit à son tour à M. Fadile de Fès 2700 dirhams à 2 mois. D'accord? Donc on a M. Tazi qui a vendu un produit à M. Salimi. Donc M. Salimi doit payer à M. Tazi 2700. Et par contre, ce dernier, c'est-à-dire M. Salimi, doit à son tour à M. Fadili de Fès 2700. C'est-à-dire que M. Fadili aussi a acheté de M. Salimi un produit de 2700. Donc, on a trois intervenants, M. Tazi, M. Salimi et M. Fadili. M. Fadili, c'est le client de Salimi et Salimi, c'est le client de Tazi. Donc, Salimi, on l'appelle créancier de Tazi. Comment créancier? Tire sur son débiteur Tazi une lettre de change à l'ordre de Fadili. On a le tiré, le tireur et le bénéficiaire. On a trois personnes ici qui interviennent. Mais à votre avis, quelle est les mentions obligatoires par la loi marocaine qui doit être compris dans cette lettre de change? Bien sûr, on a la dénomination de lettre de change. Elle peut être bien précise, c'est une lettre de change. Yani, soit ça s'écrit en français, soit en arabe. Donc en arabe, c'est Kimbiala, soit en français, c'est une lettre de change. Pour que la personne qui va tirer
la feuille ou le modèle, ils savent très bien que ce n'est pas un chèque, c'est une lettre de change. D'accord? Et généralement, les banques, elles font la distinction entre chaque banque, elle a un modèle. Donc, soit faire la distinction entre le chèque et la traite par la forme et le modèle utilisé par la banque. Mais généralement, la loi, elle impose que la dénomination de lettre de change doit être bien spécifiée sur la lettre de change. La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même de titre. Donc, elle doit être en titre de lettre de change. Obligatoire, c'est le mandat. On a les indications de partie, le lieu de paiement, la somme et l'échéance. Donc, on va commencer par le mandat. Le mandat, c'est quoi le mandat? Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée par le formule payer au VP. Donc, le mandat, c'est la notion de payer au VP. Donc, le mandat, c'est un ordre donné à votre banque, à votre tiré pour tirer votre argent. Donc, il faut obligatoirement, par la loi, qu'on prenne le mot payer au VP. Il y a payer à l'ordre ou à payer dans l'échéance, on trouve payer au VP. Pour les indicateurs de parties, donc les parties intervenants, donc le nom de celui qui doit payer, donc le tiret, c'est celui qui va payer de l'argent. Donc, c'est le porteur de la lettre de change. C'est le propriétaire de lettre de change. Donc, le tiret, c'est le propriétaire de lettre de change. Donc, la lettre de change doit comprendre le nom de tiret. Le nom de bénéficiaire, c'est à l'ordre de qui. Donc, qui va bénéficier. Et bien sûr, le nom, l'adresse et la signature de celui qui émet la lettre de change. C'est le tireur. Donc, qui va aussi reçu la lettre de change, elle doit être compris le nom et le prénom et bien sûr la signature. Le lieu de paiement, c'est très facile, c'est généralement la domiciliation, c'est-à-dire le paiement par la banque. C'est le lieu de paiement. Donc, si vous êtes à Khoribga, vous faites Khoribga. Si vous êtes à Ben Hamed, Ben Hamed. Mais peu importe, l'essentiel, tu dois mentionner le lieu de paiement. La somme, et la somme doit être indiquée en chiffres et en lettres. Donc, obligatoirement, le chiffre et en lettres. En cas de divergence entre les deux sommes, c'est la somme en toutes lettres qui fait foi. Donc, on va voir cette remarque. Pourquoi elle est là? Parce qu'on va voir dans quelles sont les lettres de change acceptées par la loi. On trouve que certaines personnes, parfois, ils ont oublié de mettre la somme en chiffres ou en lettres. Donc, en point de vue juridique, quelle est la solution pour faire sortir de cette anomalie? On a aussi l'échéance parce qu'on parle sur une lettre de change, donc il faut mettre l'échéance. Donc, si vous êtes redevable de 2 mois, il faut faire 2 mois. 4 mois, 4 mois, 5 mois, 5 mois, d'accord? Donc, c'est automatiquement, on passe sur l'échéance. C'est la date de paiement de la lettre de change. Elle peut être indiquée de plusieurs manières. Soit en indiquant le délai de l'échéance, soit on met à vue. À vue, c'est-à-dire à l'instant T. C'est sans date. À vue, c'est sans date. La lettre de change est payable à sa présentation. Une fois que la personne va se présenter à la banque pour voir de l'argent, donc la banque donne l'obligation de payer cette personne parce que la date d'échéance est à vue. Mais si la date d'échéance, par exemple, est supérieure à la date d'aujourd'hui, donc la banque n'a pas le droit d'accepter la lettre de change si elle est supérieure à la date d'aujourd'hui. Par exemple, si on est à 25, nous sommes le 25 avril, et la date d'échéance, c'est le 6 mai. Donc, si vous êtes présenté à la banque le 25 avril pour paiement, donc la banque n'a pas le droit d'accepter cette lettre de change parce que l'échéance n'arrive pas encore. Mais c'est le tireur à mai dans l'échéance à vue, le terme à vue, donc tu as le droit de encaisser votre lettre de change. D'accord? Donc, lettre de change, donc l'échéance n'est pas indiquée et considérée comme payable à vue. On a dit que lorsque vous faites à vue, donc c'est-à-dire que la lettre de change, elle est payable à l'instant, donc dès la présentation, son paiement, donc pas d'échéance.
Mais si vous avez mis l'échéance, bien sûr, le bénéficiaire, il doit attendre l'échéance pour encaisser la lettre de change. Mais si vous avez oublié de mettre la date, donc il est considéré payable à vue. D'accord? Au défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté de nom de tiret est réputé être le lieu de paiement. Si vous avez aussi oublié le lieu, donc on va considérer que le lieu de paiement, c'est le lieu de création. D'accord? La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence pour la somme écrite en toutes lettres. C'est-à-dire, si vous avez écrit en lettres 5000 dirhams et vous avez écrit en chiffres 500 dirhams, donc vous êtes payé à 5000 dirhams. C'est en lettres. Et l'inverse, c'est vrai. Si vous avez fait en lettres 500 dirhams et vous avez écrit en chiffres 5000 dirhams, vous êtes payé à 500 dirhams. Donc, normalement, le montant, ça s'écrit en lettres en chiffres correct. Mais s'il y a une différence, la banque fait foi à la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour le moindre somme. D'accord? La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun. Donc, parce que le mineur n'est pas un commerçant, donc il n'a pas le droit d'utiliser les effets de commerce, sauf l'élément anticipé qu'on a déjà vu, donc il est déclaré major. Donc, dans ce cas-là, il peut utiliser les lettres de change à son nom. D'accord? Donc, le modèle de lettre de change, elle est comme ça. Donc, on va faire un petit rappel sur les mentions obligatoires qu'on a déjà vu. Et bien sûr, quels sont les changes. Alors, on a le nom obligatoire par la loi. C'est, voilà, la nomination. C'est en français et en arabe. Voilà, combien là. Lettre. Et la banque ajoute ici un numéro de lettre de change pour savoir quel est le numéro que vous avez utilisé. Bien sûr, ici, c'est le logo de la banque. On trouve ici à peu près donc 1, 2, 3, 4 carreaux vides. Voilà le premier carreau, le deuxième carreau, et le troisième et le quatrième. Le premier carreau, c'est à l'ordre de paiement. C'est ordre de paiement. Qui va signer ici? Il va signer le propriétaire de lettre de change. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une société X, donc ici, il doit signer le propriétaire de la société X avec son cachet, ici. Par exemple, si je suis un commerçant simple, donc je suis monsieur Ptesi par exemple, donc je dois faire la signature ici. Donc voilà, vous constatez cachet et signature de tirer sur le cas échéant. Donc c'est cette personne-là qui va donner l'ordre de paiement à sa banque. La banque, dans ce cas-là, c'est la BMCE. Donc ça, c'est le propriétaire de cette lettre de change qui va signer ici, qui va donner l'ordre. Donc, lorsque vous donnez l'ordre, par quoi? Par votre signature ici. Et lorsque vous faites votre signature ici, donc vous mettez votre signature ici, il faut aussi mettre votre nom et prénom ici. Plutôt, c'est l'inverse, c'est le tireur, pardon. Donc, c'est lorsque vous signez ici, vous acceptez dans votre deuxième signature ici. D'accord? Donc, ça, c'est le propriétaire. On peut le faire par P. C'est le propriétaire de LCN. LCN, c'est la lettre de change. LCN, donc ça s'écrit LCN, comme ça. Lettre de change normalisée. Lettre de change normalisée. Lettre de change normalisée. D'accord? L'abréviation, c'est LCN. Donc,
Si vous êtes le propriétaire de votre LCN, normalement, dans ce cas-là en blanc, on trouve la ville, le numéro de téléphone, le nom, le prénom de propriétaire de LCN. Donc, Monsieur Tiazi, son compte bancaire et son identité légale. Et Monsieur Tiazi, le propriétaire de LCN, il va signer ici et aussi ici. D'accord? Donc, on suppose que M. Tiazi a acheté un produit de la part de qui? On va supposer ce bénéficiaire, ce Amin Lotfi Développement. C'est une entreprise qui s'appelle Amin Lotfi Développement. C'est-à-dire que M. Tiazi, il doit payer une somme de 12 millions de dirhams, voilà le montant, 12 millions de dirhams à M. Amin Lotfi Développement. Donc, quel est dans ce cas-là le bénéficiaire? C'est Amin Lotfi Développement. Voilà le nom bénéficiaire. Ça s'écrit ici. Donc, M. Amin, il doit signer, c'est le tireur. Dans ce cas-là, c'est le tireur. Il doit signer ici. Donc, c'est le tireur. Et il doit aussi signer ici. C'est le tireur. Ça, c'est le propriétaire. Donc, le propriétaire, il doit signer ici. Le bénéficiaire, qui s'appelle le tireur, il doit signer ici. Donc, première signature ici et la deuxième signature ici. Ça, c'est le bénéficiaire. Et on a le lieu et la date de création, c'est-à-dire la date, par exemple, le 30-10-2017. Et le lieu, c'est à Casablanca. Ça, la cause, c'est le numéro de facture parce que M. Tiazi a payé contre une facture à M. Amin Lotfi. Donc, on fait libellé ici. Comme la comptabilité, on fait le libellé. Et voilà l'échéance. Tu vois, donc voilà l'échéance. C'est-à-dire la date d'échéance, c'est le 30-10-2017. Donc, M. Lotfi, il n'a pas le droit de payer cette lettre de change que cette date est arrivée. Donc, si par exemple est présenté à la banque pour tirer l'argent le 29-10-2017, il n'a pas le droit, donc la banque n'accepte pas la lettre de change. Mais à partir de 30-10, il a le droit de présenter sa lettre de change au paiement. Bien sûr, on trouve le montant, donc le montant, la somme en chiffres et voilà en lettres. Donc 12 123, donc ça s'écrit 12 milliards plutôt, 12 milliards, 123 123 123 dirhams. D'accord? S'il y a une discordance, si vous êtes par exemple trompé, vous n'avez pas écrit 12 milliards, vous avez écrit 12 millions ici. Et vous avez écrit en lettres 12 milliards. Donc, vous recevez 12 milliards. Et si vous avez fait l'inverse, par exemple, vous faites 12 milliards, vous êtes trompé d'écrire en lettres 12 000. Donc, vous êtes servi par 12 000. D'accord? L'endossement, c'est donner une lettre de change à un fournisseur ou à un autre client pour être servi. Si ce client a acheté un nouveau produit, il peut aussi circuler cette lettre de change avec son fournisseur jusqu'à N clients ou N plus de fournisseurs. On a déjà parlé sur ça. On a dit que si l'endos de la lettre de change a été rempli, on peut ajouter une feuille blanche graffée à l'endos de la lettre de change. On peut ajouter les autres clients qui fait l'endossement. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100 millions sans problème. Donc la lettre de change circule par endossement. Donc chaque personne qui veut donner une lettre de change, si ce n'est pas le bénéficiaire, elle doit être endossée par le bénéficiaire. Et l'endossement est une formule écrite au verso de l'effet par le porteur et qui permet de sa transmission. Donc la formule, ça s'écrit de cette manière-là. Donc ce tableau avec P à monsieur, donc le nom A, le. Donc l'autre qui va donner
l'endossement à une autre personne, il va ajouter un petit tableau comme ça. Donc, payer à monsieur, à le. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'endossement ou jusqu'à la fin de le dernier bénéficiaire. Il peut indiquer la valeur reçue par l'endossement, valeur reçue en marchandises, valeur reçue en compte. Ça dépend. Vous pouvez faire des détails pour savoir quel est les détails de votre marchandise. D'accord? Ça, c'est l'endossement. Donc, les personnes interviennent, les intervenants, bien sûr, c'est l'endosseur et l'endossataire. Donc, l'endossataire, c'est celui à l'ordre de qui la lettre de change est endossée. C'est l'endossataire. C'est supposons que Hamza a endossé la lettre, c'est moi l'endossataire. L'endosseur, c'est Hamza. C'est celui qui a endossé la lettre de change, qui a signé et m'a donné la lettre de change. Et si moi aussi, je veux donner la lettre de change à un autre client, Monsieur X, donc je deviens un endossateur, et Monsieur X, c'est l'endossataire, et ainsi de suite. On va voir quelques remarques qu'il faut faire attention pour l'endossement. Donc l'endossement peut être en blanc, c'est-à-dire à l'aide de la seule signature de l'endosseur. Ce n'est pas la date ni le nom, seulement la signature. Si Hamza, par exemple, il va endosser la lettre de change à mon nom, il peut faire la première formule qu'on a déjà vue, ça se paye à monsieur, à le. Sinon, il peut faire seulement la signature. Donc, il faut signer la signature. Et moi aussi, lorsque je veux endosser la lettre de change, je veux signer à côté de Hamza et ainsi de suite. Et ainsi de suite, donc par la signature. L'endossement est très fréquent dans la pratique. La personne qui reçoit la lettre de change endossée en blanc peut remplir le blanc avec son nom ou celui d'une tierce personne, faire un deuxième endossement en blanc, faire circuler la lettre de change sans rien changer dans l'endo ou le verso de lettre de change. Le verso de la lettre de change n'est pas suffisant pour recevoir tous les endossements successifs. On ajoute une allonge, c'est-à-dire une feuille qu'on attache à la lettre de change et sur laquelle on continue la suite de l'endossement. Et ainsi de suite. 2 feuilles, 3 feuilles, jusqu'à 4 feuilles. Mais généralement, on n'arrive pas à cette situation d'ajouter les feuilles parce que déjà les gens, lorsqu'ils prennent la lettre de change, elle ne fait pas l'endossement, donc elle donne la lettre de change à Monsieur X. Monsieur X, il donne la lettre de change à Y et signature. Donc, dans ce cas-là, la banque il trouve dans le verso de lettre de change, une seule signature, c'est celui de le dernier. D'accord? L'endossement de lettre de change, on a 3 endossements. On a l'endossement translatif et l'endossement de procuration et l'endopinoratif. Donc ça, ce sont les types d'endossement. L'endossement translatif, donc il y a un transfert. Elle permet de transmettre la propriété de l'effet. Exemple, un client paye son fournisseur en endossant à son ordre une lettre de change qu'il avait lui-même reçue. Donc ça, c'est l'endossement normal qu'on connaît. C'est-à-dire l'opération, elle permet de donner mandat pour le paiement et comme le change à son banquier en le chargeant de l'encaisser chez le tiré. Comment ça s'est fait? Donc il suffit de mentionner ça sur l'endo, sur le verso plutôt, l'endo de la lettre de change. Donc le propriétaire, le commerçant, elle fait que c'est un endossement, pas procuration. Je donne mandat à monsieur Flynn pour tirer pour paiement de cette lettre de change. On a aussi l'endossement pinoratif, c'est l'utilisation de la lettre de change comme gage. Exemple, l'endossement précis alors son intention par une mention telle que valeur en gage ou en valeur en garantie. Valeur en gage, c'est un endossement très rare. Donc une fois l'endo il est signalé que cette lettre de change elle est en gage ou c'est une valeur en garantie, donc dans ce cas-là l'endossement s'arrête parce que personne ne veut accepter une lettre qui était en garantie. Une dernière remarque, c'est la mention non à l'ordre ou non endossable empêche la circulation de la lettre de change, pas endossement. Donc le jour de l'échéance de la lettre de change, le porteur la présente chez le tiré. Le tiré, c'est à la domiciliation indiquée. Il fait déjà le nom de la banque d'hier. Le porteur remettra au tiré contre paiement la lettre de change
acquitté pour acquis et la signature. Le paiement se fait en espèces par chèque. Remarque, le paiement peut être partiel. Le tiré ne peut pas forcer le porteur à recevoir le paiement avant l'échéance. Donc, avant l'échéance, pas de question. Donc, si vous avez, parce que la lettre de change, c'est une lettre avec échéance. Donc, pas de question avant l'échéance. Mais, c'est le moment de l'échéance, donc le porteur de lettre de change, il va se diriger vers la banque pour avoir son argent. Selon non-paiement des lettres de change, on distingue le cas où le tiré a des difficultés de paiement alors qu'il est de bonne foi. Le deuxième cas, c'est le cas où le tiré refuse de payer. Dans le premier cas, la difficulté de payer à l'échéance, donc avec bonne foi. C'est le cas où le tiré informe qu'il ne sera pas en mesure de payer la lettre de change à l'échéance. Le porteur connaît l'honnêteté, donc il est honnête, de tirer et lui donne son accord. Plusieurs arrangements peuvent être envisagés. Prorogation de l'échéance, c'est-à-dire dans ce cas-là, le porteur, le tireur annule la première échéance et inscrit la nouvelle échéance et appose sa signature à côté de la nouvelle date d'échéance. Donc là, le porteur, le tireur annule la première échéance et inscrit la nouvelle échéance et appose sa signature à côté de la nouvelle date d'échéance. Donc là, vous pouvez barrer l'ancienne date et vous apposez la nouvelle date, bien sûr avec votre signature, c'est-à-dire que c'est vous que vous avez changé la date, et ce n'est pas le client, parce que parfois le client il peut opter au changement de la date sans votre connaissance. Donc si la date a été changée sans signature, donc dans ce cas-là, elle est considérée par la banque, elle est impayée pour motif rature et surcharge. Deuxième cas, c'est le cas déjà évoqué par votre camarade, c'est le remplacement définitif de la lettre de change. Dans ce cas-là, le tireur et le tiré convient de laisser la lettre de change en circulation d'un sort, qu'elle sera impayée à l'échéance, et le tiré accepte une nouvelle lettre de change à une échéance convenue avec généralement une majoration correspondant aux intérêts de retard de frais, soit avance de fonds consentie par le tireur ou le tiré. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le tireur avance les fonds au tiré pour faire face à l'échéance de la lettre de change et tire une nouvelle lettre de change comprenne une majoration correspondant aux intérêts de retard et frais arrangement. Donc, pour les clients mauvaise foi, oui, c'est la loi, c'est la justice. Donc, ce cas-là, pas d'arrangement parce qu'elle refuse de payer cette majoration. Lorsque la lettre de change a perdu, donc, il faut faire immédiatement l'opposition au paiement. Comment ça se fait, cette opposition de paiement? On va se diriger vers les autorités locales, et généralement la police dans les zones urbaines et les gendarmes dans les zones rurales, pour faire l'opposition par numéro et le montant de lettres de change opposées. Et cette opposition doit être fournie à la banque pour paramétrer cette opposition sur le système. Pour une fois que cette lettre de change, si quelqu'un a présenté cette lettre de change, il doit être rejeté et ne pas être payé.